Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Que peut-on dire sur Intel par rapport aux éléments financiers du troisième trimestre 2022? Donc, je rappelle que le quatrième trimestre se termine ici au mois de décembre 2022. Donc, on va bientôt avoir les résultats financiers du quatrième trimestre ici. On va essayer de regarder ici qu'est-ce qu'on pourrait dire d'Intel par rapport aux éléments financiers qu'on a eu au troisième trimestre. Donc, on va essayer de l'analyser au-delà des chiffres ici par rapport aux lectures qu'on a pu faire sur les états financiers ici. Vous savez que je suis actionnaire sur Intel, donc ça m'intéresse profondément. OK? Intel a continué à éprouver des difficultés au cours du troisième trimestre 2022. Si l'on regarde plus en détail, le bénéfice par action s'est établi à 0,59 $, ce qui est nettement inférieur au chiffre de l'année précédente à 1,71 $. Le chiffre d'affaires a lui aussi fortement baissé plus de 20% pour atteindre environ 15,3 milliards de dollars. Bien que les résultats soient nettement inférieurs à ceux de l'année dernière, ils sont conformes aux attentes des analystes. Les résultats de la société ont été limités par les difficultés économiques rencontrées dans de nombreuses régions du monde, tandis que les restrictions liées au Covid en Chine n'ont certainement pas arrangé les choses. En réponse aux récentes préoccupations, la direction a adopté des mesures de réduction des coûts qui devraient permettre de réaliser 10 milliards de dollars d'économies d'ici 2025, en termes de prévision, bien sûr, parce que dites-vous que ça pourrait être quelque chose aux alentours de 10 milliards, ok? Ou bien exactement 10 milliards, d'accord? Donc, de toute façon, on est en train de juger le management présentement et je vous ai dit que sur ce dossier-ci, le management est déterminant. OK? Donc, la situation devrait, semble-t-il, rester largement inchangée au cours du quatrième trimestre 2022 et en 2023. Donc, attendez-vous à ce que 2023 ne soit pas très différent de 2022. OK? Donc, ici, je pense qu'on planche à peu près sur des bénéfices nets par action aux alentours de 1,90 $, quelque chose comme ça. Donc, bien inférieur à ce qu'on a connu d'habitude. Et tout simplement parce que cette compagnie est en pleine période d'investissement massif. D'accord? Parce qu'elle doit corriger les erreurs du passé. Et j'en ai tellement parlé sur les vidéos précédentes que voilà, je pense qu'on ne va pas revenir dessus. OK? Donc, les orientations fournies par le management de l'entreprise indiquent qu'ils s'attendent à ce que les conditions ne s'améliorent pas de manière significative à court terme. En effet, la société continuera d'être confrontée à des difficultés économiques au moins jusqu'en 2023. Donc, les prévisions indiquent une reprise de la situation d'ici 2025-2027. La société a déjà traversé des périodes difficiles et s'en est sortie. Il faut faire attention, ce n'est pas la première fois que Intel rencontre ce genre de situation-ci. Donc, faut pas négliger cette compagnie-ci. Mais attention, comme je dis toujours, cette compagnie n'est pas destinée aux investisseurs qui ne sont pas entreprenants. Si vous voulez des trucs, voilà, pépères, etc., allez sur du Coca-Cola ou bien acheter un ETF. OK? Ici, on a une situation, d'accord? Quel est le problème? Est-ce qu'on est en train de travailler pour gérer ce problème-là? D'accord? C'est la question qu'on doit se poser. Donc ici, est-ce que le management est compétent pour gérer cette situation-là? Et si c'est le cas ici et que je mise et que je n'aime pas utiliser le terme miser et que je décide d'investir parce que je pense que le management est en train de prendre les bonnes décisions présentement, je ne dois pas oublier également que ça pourrait tourner au vinaigre. Donc, je dois gérer également le pourcentage de portefeuille que je vais allouer sur une telle. Il ne faut pas regarder une telle du point de vue du dividende, surtout pas. En tout cas, pas en ce moment. OK? Et comme je le dis toujours, pour moi, ça ne me dérangerait pas qu'on coupe ce dividende-là. Et pour moi, couper le dividende, pour moi, c'est même une bonne décision. Et je ne dis pas que l'entreprise va le couper. Elle a les moyens de payer ce dividende-là. Mais d'accord? Mais personnellement, j'aurais aimé qu'on le coupe. Ça, c'est juste mon avis ici. Donc, il faut savoir que la taille importante de l'entreprise, son bilan impeccable et sa direction solide l'aideront à surmonter la récente tempête. Les activités de restructuration subventionnées renforcent la confiance dans les perspectives à long terme. Par conséquent, une certaine patience est de mise. La direction semble faire un bon travail pour regresser le navire en adoptant des mesures de réduction des coûts et d'amélioration de la productivité. Cependant, ces actions prendront du temps avant de se traduire pleinement dans les résultats. Par ailleurs, la menace d'une récession pèse sur les perspectives de la société pour l'année à venir. Cela dit, les investisseurs disposés à suivre la route probablement chaotique de cette année ou des 2 prochaines années pourraient être récompensés. Donc, là, ici, on va se dire, oh oui, mais tu es en train de verser dans l'optimisme extrême. Non, on va se dire une chose. Parce que premièrement, on va se dire que j'ai un biais sur cette compagnie-ci. Donc, je veux que les choses marchent. Et en ayant un biais sur cette compagnie-ci, est-ce que je ne suis pas en train de faire une erreur en regardant juste les bonnes choses, en ne prêtant pas attention aux mauvaises choses? Moi, je dis une chose. Enfin, voilà ce que j'ajoute. Intel a fait des erreurs dans le passé, notamment en négligeant certains segments. D'accord? Pendant que les autres étaient dans les cartes graphiques, les autres investissaient massivement dans les cartes graphiques et dans les CPU, Intel n'était que dans les CPU. OK?
et dans les serveurs, etc. OK? Maintenant que les cartes graphiques deviennent de plus en plus importantes, aujourd'hui, Intel se retrouve en train de courir après ça. Et non seulement même dans les CPU où elle avait un certain avantage, elle se retrouve maintenant en train d'être, voilà, dépassée, soit seulement, même pas dépassée, non, dépassée du point de vue, voilà, technologique, d'accord, mais également, elle se retrouve en train de voir un de ses gros clients commencer à faire ses propres puces électroniques, notamment, je parle de Apple. Et on se rend également compte que, voilà, Apple pesant énormément sur le marché, ça devient de plus en plus difficile pour les entreprises comme Intel. Mais est-ce que ça veut dire que Intel va mourir? Non, pas du tout. D'accord? La compagnie doit investir massivement, ne doit pas négliger des segments d'activité comme le segment des cartes graphiques, mais également investir massivement dans son unité de fabrication de semi-conducteurs, donc notamment son unité de fab, dont on appelle justement ça comme ça, donc c'est-à-dire que c'est un peu une compagnie comme TSM. D'accord? Donc, ça pourrait être une unité qui va bien fonctionner à long terme parce qu'elle pourrait fabriquer des puces pour les autres. Donc, on pourrait avoir un potentiel TSM dans l'entreprise en date d'aujourd'hui. Et on n'est jamais à l'abri d'une séparation. D'accord? On ne sait pas, le management pourrait se rendre compte que bon, c'est mieux de séparer les deux entités ici. Comme ça, le marché pourrait reconnaître la valeur de l'entité ici, fabrication de puces électroniques. OK? Mais je ne pense pas que ce soit le but pour Intel ici aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la première fois qu'elle traverse ce genre de situation-ci. OK? Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'elle a déjà eu à le faire par le passé qu'elle va réussir à le faire aujourd'hui? Non. C'est pour ça que je vous dis, le management est important. Regardez ce que le management fait. D'accord? Écoutez ce qu'ils disent. D'accord? Et regardez s'ils font ce qu'ils ont dit. Donc, je préfère un management qui va me dire ici que l'année prochaine, on aura de mauvais résultats et il me surprend avec de bons résultats plutôt qu'un management qui va me dire ah, on aura de bons résultats l'année prochaine et boum, on reçoit des résultats qui sont négatifs. D'accord? Donc, ici, je veux voir le management travailler. Et là, il faut juger le management. Et ça, c'est quelque chose de très subjectif. D'accord? Aussi bien, ça passe par le salaire, les objectifs de salaire, etc. Peut-être qu'on pourra faire une vidéo sur le salaire, sur quoi est adossé le salaire du management ici. Ça pourrait vous donner une idée générale ici de là où est-ce que leur compagnie s'en va. D'accord? Notamment, vous allez voir ces informations là dans le proxy. Donc, je vais attendre ici que Intel publie ses résultats financiers du quatrième trimestre, qui est l'Assemblée générale, enfin, les notes par rapport à l'Assemblée générale, et que on va aller identifier le salaire du management ici, et on va en parler en profondeur. Parce que pour savoir là où le management s'en va, il faut parfois lire à peu près, il faut parfois voir à quoi ça est adossé le salaire du management. OK? Moi, je veux voir un salaire de management adossé sur les éléments comme le retour sur capitaux investis. Et le revenu, c'est bien, mais je ne veux pas que le salaire du management soit adossé franchement au revenu. Je veux que le salaire soit adossé au retour sur capitaux investis ainsi qu'au maintien de marge à un certain niveau. D'accord? Parce que si ce n'est que le revenu, je peux faire des acquisitions n'importe comment pour booster le revenu. OK? So, ici, comme je dis toujours, c'est pour les investisseurs entrepreneurs. Le dividende ne vous sauvera pas. Le prix continuera à baisser. Et si vous n'êtes pas prêt à supporter ça, passez à une autre entreprise. Je dis toujours que Intel, en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci connaît des problèmes. Enfin, Intel est en stand-by depuis à peu près 2019 par là. Si je regarde bien, voilà. C'est pas une par rapport à la courbe. Hein. On va le faire comme ça pour faire simple. D'accord? Je vais mettre les 5 dernières années ici. Voilà. Donc, vous voyez que depuis les 5 dernières années, l'entreprise ne fait presque rien du tout. Et ce n'est pas parce que l'entreprise n'est pas, c'est une mauvaise entreprise ni quoi que ce soit. Pendant les 5 dernières années, si vous allez voir que les bénéfices nets étaient assez élevés. Mais, voilà. Au fil du temps, ça a commencé à baisser parce que Intel avait déjà ces problèmes-là. Mais on a eu des mauvais managers, de très mauvais managers. D'accord? Non seulement celui qui nous a mis dans cette situation-là, celui qui a suivi, qui nous a mis, qui a continué, qui a fait pire que lui en coupant la recherche et le développement, etc. Ça, je ne comprends pas comment tu peux couper la recherche et le développement dans un business pareil alors qu'on te dit qu'on a des problèmes, on a un retard technologique. Et comme je vous l'ai mentionné tantôt, le PDG actuel, d'accord, c'est un ancien de la maison. OK? Et il semble faire le travail, il semble se concentrer sur ce qui compte réellement, notamment arranger le côté de la fabrication, si on appelle ça le côté fabrique des semi-conducteurs, parce que c'est un tout petit peu à cause de ce segment-là qu'on est en retard, parce qu'ils n'ont pas la capacité de produire des puces de 5 nanomètres. Or, à la fin de la journée ici, vu que nous, on fabrique nos puces à l'interne, techniquement, voilà, on se dit que si vous n'avez pas la capacité, on est obligé de faire avec la capacité que vous avez présentement. Et ils n'ont pas juste la capacité parce qu'ils n'ont pas investi dans le futur. D'accord, ça coûte cher de mettre sur place une usine de fabrication de semi-conducteurs. Extrêmement cher. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas le faire. Ça coûte des dizaines de milliards de dollars. OK? Donc aujourd'hui,
semble-t-il que le manager actuel privilégie aussi bien ce côté-là que le côté de l'innovation. Il ne veut laisser aucun segment d'activité qui pourrait être lucratif pour l'entreprise de côté. Je pense que dernièrement, ils ont fait je pense qu'ils ont montré leur puce graphique, je pense que c'est leur technologie graphique dernièrement, Intel Graphic Card. Moi, je ne m'y connais pas très bien en technologie ici. Je pense que oui, c'est le Intel Arc ici. Je pense qu'il est sorti, enfin, il y a un modèle qui est sorti dernièrement. Maintenant, au niveau de la technique, est-ce que c'est aussi puissant qu'un, qu'un élément de, je sais pas moi, de Nvidia ou bien d'AMD? Moi, je sais pas. D'accord? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, est-ce que c'est l'équivalent? Voilà, je vous encourage à aller regarder ça ici, mais à la fin de la journée, je pense pas que vous puissiez sortir quelque chose qui soit aussi mauvais que celui de vos concurrents. Mais c'est très technique ce genre de choses-là. Je pense que depuis que j'ai du Intel ici aujourd'hui, je me rends compte que je me concentre de plus en plus aux éléments techniques. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment chronophage. Parce que si on reste uniquement sur les chiffres, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Donc, parce que les chiffres ici vont tendre à baisser au moins jusqu'en 2025, parce que les, les actions qu'on a que de prendre présentement ne vont pas, les fruits ne vont pas, on ne va pas récolter les fruits de ces actions-là cette année. D'accord? Quand je parle de cette année 2023, peut-être qu'à partir de 2024, on pourrait les voir. D'accord? Sinon, 2025, c'est le délai de rigueur. So, maintenant, celui qui choisit d'acheter Intel en ce moment, ce n'est pas pour regarder l'année prochaine. OK? C'est peut-être qu'à partir de décembre l'année prochaine, on pourrait le dire comme ça. Mais 2023, techniquement, ça va être compliqué. Donc, si vous avez toujours réfléchi à vouloir ancrer sur Intel, etc., peut-être que vous allez vous dire que bon, on va être un tout petit peu patient. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que regardez la détérioration des bénéfices nets ici. Quand on avait des net income ici assez stables à partir de cette période-ci, là, on commence à avoir une baisse ici. Vous regardez à peu près, même en date de jour, l'entreprise continue à produire quelque chose, ok? Mais si on compare ici par rapport au free cash, on se rend compte qu'on investit de plus en plus. Donc, quand on compare les deux ici, vous voyez qu'à partir de 2021, boum, ça a commencé à baisser drastiquement. Non, c'est parce qu'il y a énormément d'investissements ici en date d'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a du moins 13 milliards ici. Alors que par le passé, alors que sur les bénéfices, on a du 13 milliards. Donc, parce que l'entreprise est en train d'investir massivement. Maintenant, ces investissements-là ont intérêt à être lucratifs. Maintenant, si vous pensez que, voilà, Intel, c'est un dossier très risqué, allez-y de côté. Et présentement, vu qu'il n'y a pas de visibilité ici à court terme, je ne vous conseillerais pas, surtout si vous commencez à investir. Ce n'est vraiment pas pour les gens qui ne veulent pas lire du tout, ok? Et il faut aller acheter du coca. Non, ceux qui ne lisent pas, acheter des ETF, s'il vous plaît. Donc, faites attention ici. Donc, il faut se concentrer sur les éléments les plus importants ici, c'est-à-dire que est-ce que le management est en train de faire, est-ce que le management a correctement identifié le problème? Par rapport à ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait présentement? Est-ce que la technologie qu'on a ici aujourd'hui nous permet au moins de pouvoir, voilà, de pouvoir garder la maison stable? Et je pense que c'est le cas. D'accord? Parce que quand on parle le 7 nanomètres ici, le 5 nanomètres, c'est qu'une question de consommation d'énergie, mais sinon c'est une certaine équivalence également ici. OK? En tout cas, sur le plan des GPU, etc., je pense que c'est un marché qu'on ne néglige pas également. Et ici, il me semble également qu'ils ont ils ont remis en bourse ici le segment Mobile Eye, notamment ici pour essayer de se refinancer vite fait ici, parce qu'il reste toujours actionnaire majoritaire de cette compagnie ici. Donc, ce n'est pas une compagnie qui prévoit vendre ici totalement, mais ils ont acheté cette compagnie ici à un prix très très élevé parce qu'ils voulaient rentrer dans le domaine ici des voitures intelligentes. Bref. On verra à quoi ça ressemble à long terme, mais plus on reste sur cette compagnie, plus je me rends compte que Warren Buffett avait raison en se disant qu'il évite massivement les compagnies technologiques parce que les changements peuvent être très brusques, même quand on s'appelle Intel. D'accord? Ça peut être ça peut être également dans le bon sens, parce que pendant plusieurs années, AMD et Nvidia n'ont presque rien fait du tout. J'aimerais vous montrer quelque chose. Net income. OK, je prends ceci, je ferme ça. Non, ça c'est Mobileye, donc je prends INTC. Donc, juste pour dire qu'il ne faut pas être dogmatique sur cette compagnie-ci. Hein. À la fin de la journée, voilà, n'ayez pas peur de vous dire que voilà, je ne comprends pas ce que l'entreprise fait, je ne comprends pas où est-ce qu'elle va aller, je coupe ma position, je vais me coucher. D'accord? S'il vous plaît. L'essentiel, c'est de bien dormir la nuit. OK? Donc, même en étant aussi serein que moi aujourd'hui,
On pourrait également se tromper, d'accord? Il faut faire attention, ça peut également être que de la fausse sérénité. C'est pour ça qu'ici, il faut essayer toujours constamment d'avoir des idées qui vont dans le sens contraire de ce qu'on pense en date d'aujourd'hui, d'accord? Je peux penser que Intel peut se relever, d'accord? Pourquoi est-ce qu'Intel va se relever? Tac, 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 parce qu'ils investissent massivement dans, voilà, dans le segment de fabrication ici. Voilà, semble-t-il que le management prenne les bonnes décisions en date d'aujourd'hui. Ils ont peut-être des objectifs à tel ou tel pourcentage par rapport à telle ou telle année. Et par rapport à ces années-là, on se rend compte qu'ils sont en train de réussir les optiques qui sont fixés, ils sont en train de les atteindre. Présentement, en période difficile, ils ont décidé de réduire les coûts ici. Mais quand on parle de réduction des coûts, d'où est-ce que ça va provenir? Est-ce qu'on va virer du monde? Est-ce qu'on va réduire des dépenses? Est-ce qu'on va réduire la dépense, la recherche et développement? Ce sont des questions qu'on va se poser ici. OK? Parce que si on regarde ça ici, Intel, sur les 3 dernières années, d'accord? Ça sont les bénéfices nets d'Intel sur les 3 dernières années sont en berne. OK? Regardez, sur les 3 dernières années, si on les prend aussi de manière cumulée, d'accord? Intel a ramené à peu près 224 milliards, d'accord, en termes de bénéfices nets. Nvidia, sur les 3 dernières années, je rappelle que ces années-là sont des années, des très belles années pour Nvidia. Nvidia, c'est 71 milliards, ok? Et AMD, sur les 3 dernières années également, je rappelle que AMD, ça va également très très bien là-bas, c'est 26 milliards. Donc Intel est à 224 milliards, même en période difficile. Donc faites attention, allez-y creuser un tout petit peu ici, ça peut arriver. Et si vous regardez bien, voilà, le passif d'AMD et d'NVIDIA, ils reviennent de loin. Dans ce business, le management est important. Je ne cesserai, enfin, dans tous les business d'ailleurs, le management est déterminant. N'oubliez jamais ça, parce qu'il n'y a pas juste des business où le management n'est pas important, mais dans le domaine technologique où le changement est très rapide, il faut absolument avoir la capacité de pouvoir être toujours, comment on dit ça, même pas avant-gardiste, je dirais bien. D'accord, mais pas trop quand même. Faut pas nous sortir un iPad ici à la Microsoft alors qu'on n'avait même pas la capacité de stockage. OK? Ou bien une montre intelligente. OK? Donc, il faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance sur son concurrent. Il ne faut pas négliger un segment d'activité. Intel a assez de moyens pour le faire. Quand on prend juste le segment recherche et développement, research, et ça ne veut pas dire que parce que vous dépensez énormément en recherche et développement que vous allez forcément trouver quelque chose. Comment on appelle ça? R&D, R&D, je cherche si on a cette information-là ici. R&D expense. Donc, je vais le mettre ici. R&D expense, on met ça là. Last 12 months, je ferme net income. Je mets ça ici. R&D expense. R&D expense. Voilà. Last 12 months. Je ferme ça ici. Quand on met le dernier ici, R&D expense. Voilà. Et on ferme ça. Juste pour vous montrer que Intel ici, d'accord, même s'ils ne trouvent rien, ils investissent massivement pour essayer de trouver quelque chose. D'accord? Donc, dites-vous que ça veut dire qu'on embauche les meilleurs cerveaux ici. On essaie de débaucher les meilleurs de nos concurrents. Donc, on a 3 fois plus de moyens que ces concurrents-là pour essayer de trouver quelque chose d'assez adéquat. Ça ne veut pas dire que parce qu'on va dépenser 17 milliards ici, qu'on va forcément trouver quelque chose de meilleur que nos concurrents, parce qu'avec le peu d'argent qu'eux, ils avaient, ils ont réussi à faire exactement mieux que nous ici aujourd'hui. D'accord? Ils ont réussi à nous faire trembler. On va le dire comme ça. OK? Mais Intel n'est pas un géant au pied d'argile. Et encore même, on pourrait se dire que ceci, quand bien même ça ira mal, on pourrait spin-off la partie fab ici. C'est-à-dire que la partie qui fabrique les semi-conducteurs pour les autres. Et c'est une partie qui pourra avoir énormément de valeur, surtout si elle a les capacités à la TSMC. D'accord? Donc dites-vous toujours qu'il y a toujours un backup derrière. OK? Donc maintenant, il faut savoir combien est-ce que ça vaut. Est-ce qu'on va récupérer les contrats? Parce que les gens ont souvent peur ici. Les concurrents d'Intel ont souvent peur de déléguer ici leur production à Intel parce que voilà, c'est de la technologie. On se dit, oh, ils peuvent tricher, etc. Bref, ça dépend. Bref. Donc ce que je vais dire ici, c'est que cette compagnie-ci, d'accord, il ne faut pas la négliger, mais également, ça devient, c'est essentiel de rester, de lire sur cette compagnie-ci. Ne restez pas au niveau des chiffres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux parler ici, j'essaye à peu près
de vous transmettre, enfin pas, je n'ai rien à transmettre de toutes les façons. Je vous dis exactement ce que moi j'ai pu comprendre par rapport à mes lectures ici, mais vous également, vous pourrez lire de vos côtés et comprendre autre chose. Mais je pense qu'on doit aller au-delà, on doit aller au-delà du dividende, du narratif sur le dividende ici. C'est même pas quelque chose c'est pas une chose sur laquelle je vais m'attarder en date d'aujourd'hui. C'est 5,52%, ils ont les moyens de le payer ici. Mais ce qui m'intéresse en date d'aujourd'hui, c'est si le management livre la marchandise par rapport aux objectifs qui se sont eux-mêmes fixés. D'accord? Et en période difficile, tout ce que je demande à la compagnie ici aujourd'hui, c'est de pouvoir au moins s'autofinancer. Et pour le moment, ce n'est pas le cas parce qu'on investit massivement ici, surtout dans pas la fabrication, la construction de nouvelles usines de fabrication, ok? Notamment avec le CHIPS Act, ce genre de choses-là, d'accord? Il y a également des intéressements aux investissements du côté des États-Unis pour le domaine des semi-conducteurs. En tout cas, ça reste un dossier qui, en 2023, ne sera pas trop différent de 2024, de 2022 ici. Donc, peut-être qu'à partir de 2024, on pourrait revoir ça ici. Si vous êtes intéressé sur cette compagnie, si je vous dirais, mettez-y une toute petite partie de votre portefeuille ici, surtout si ça vous empêche de bien dormir la nuit. Donc, si vous ne lisez jamais les rapports financiers, n'investissez pas sur cette compagnie ici, s'il vous plaît. OK? Donc, voilà. Parce que ici, ça peut prendre... Voilà, c'est un dossier assez complexe. OK? Et d'habitude même, quand une opportunité d'investissement se présente, faites attention, il y a toujours un problème derrière. Ça ne vient jamais aussi simplement. Ça ne vient pas simple. Ce n'est jamais aussi simple. Parce que Intel, ici, pendant plusieurs années, ce problème était déjà présent. Sauf que le management a continué à prendre les mauvaises décisions. D'accord? Donc, il faut juger le management ici. OK? C'est pas bien un management, c'est pas parce que, voilà, on va me donner des dividendes que c'est un bon management ou bien ils vont racheter des actions. Non. L'argent qu'ils ont dépensé pour acheter des actions, etc., ils auraient pu se concentrer cet argent-là pour investir massivement dans les unités où ils avaient le plus de lacunes. D'accord? C'est très important ici. Surtout sur le plan textile, dans le domaine de la tech ici, des semi-conducteurs, ça change très très vite. Je dis bien très très vite. D'accord? Surtout quand vous avez des concurrents qui ont la capacité, vous avez des clients qui ont la capacité aujourd'hui de devenir vos concurrents. D'accord? En tout cas, c'est ce que j'avais à dire ici aujourd'hui. Par rapport à l'évaluation, je vais rester sur le même niveau que ce que j'avais dit précédemment ici. Ok, donc je vous invite à aller revoir cette vidéo-ci ou bien celle-ci. Je ne sais même pas où est-ce que j'avais raconté ça. Ça doit être ici quelque part. D'accord? Donc, on va rester... voilà, on reste optimiste sur Intel, mais on sait à quoi s'attendre en 2022. D'accord? Et en 2023. Ok? Pas grand-chose, je dirais. Ok? So, j'espère que Intel va nous donner du 10 $ l'action ou bien du 15 $ l'action en 2022. Mais voilà, je sens à l'horizon ici, je pense que voilà, cette compagnie va pouvoir s'en sortir, elle va pouvoir sortir son épingle, elle va pouvoir se relever, ok? Mais attention, il faut également prendre en considération que ça peut être également ici de la fausse sérénité. Parce que je suis actionnaire, donc j'ai un intéressement ici. Et quand vous êtes actionnaire dans une compagnie, le plus important parfois, c'est d'essayer de tuer votre meilleure idée. D'accord? Allez-y regarder les éléments négatifs sur Intel et allez-y poser la question en regardant les rapports financiers. Si, par rapport à ces éléments négatifs-là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que le management se concentre dessus? Allez-y écouter les conférences calls, ce serait important également ici. Et posez-vous la question si ce management-là, selon vous, peut relever le niveau de la compagnie. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. D'ici là, portez-vous bien. Merci.